tous, Marquis pour Crush Demol. Je viens de finir une session de PLO sur Winamax et du coup je vais revenir sur quelques pots. Ça a été une session assez catastrophique, j'ai perdu vraiment pas mal. Et, du coup je vais vous montrer les plus gros pots que j'ai joué pendant cette session. Je joue à peu près pendant 1 heure. Donc on va commencer par celui-là. C'est un pot. Donc l'action c'est assez standard. Donc c'est un open assez standard au bouton. Bon, on a une main qui joue vraiment assez correctement. Euh, on est, on peut éventuellement au niveau du sizing faire un peu moins cher. Là j'ai vraiment beaucoup de tables. Donc c'est un peu difficile de réfléchir au sizing, etc. À tout ce genre de petits détails. Mais étant donné qu'on a un short, enfin un short, un mec qui a 234 € sur une 3-6. Euh, on peut faire un peu moins cher, sachant que c'est pas des mains, les mains qui comportent des paires avec lesquelles on va être super à l'aise à jouer dans pot 3 bêtes, mais bon, on est quand même en position, je pense que c'est ok. Donc je décide de faire bon pote. Je me fais 3 bêtes par un joueur, enfin un joueur qui a plus de 100 bébés, donc il n'y a pas de cas où on va fold ici, on est en position, donc là on va fold. On va coller quasiment toute notre range ici, et on a une main qui est ok de toute façon. Donc on a un call standard, flop vient évidemment magnifique pour notre main, on fait brelan et gutshot vers le nuts avec un backdoor carreau, enfin on peut pas vraiment rêver mieux avec ce genre de main. Euh, et on a le joueur qui va checker sur ce board. Donc c'est un board sur lequel je vais avoir clairement une range de bet fold ici, sachant que genre s'il a deux as, snake, deux rois, qui va souvent avoir du mal à assumer l'agression, et souvent avoir une range de check fold. Euh, Enfin, pas si souvent que ça, mais relativement, enfin assez souvent pour que ça puisse justifier le fait que moi je construis une range de bet fold autour de ce board avec à peu près n'importe quelle main. Euh, je sais pas, genre si j'ai un mauvais 10 par exemple, si j'ai une main du type avec des bloqueurs, une main faible mais avec des bloqueurs. Typiquement, je vais construire une range de bet fold ici avec des mains faibles qui vont mal se comporter sur les streets suivantes, qui vont rarement gagner au showdown, mais qui ont des bloqueurs sur des jeux très forts. Donc du coup, ça va être, je sais pas, genre si j'ai, je sais pas, une main genre 7-7-9 valet, ça va être une bonne main transformée en bluff, je pense. Mon équité est pas fantastique. Si vilain, genre 2 as, 2 rois, et, et c'est ouais, c'est assez ok de la transformer en bluff. Je bloque un valet, je bloque 2 7, je bloque un 9 ou un 10, une paire. C'est des mains assez cool. Genre si j'ai, je sais pas moi, 10 valets, 4-4, double suité par exemple, ça va être clairement une bonne main à transformer en bluff, parce qu'au showdown, ma main va rarement gagner, et en même temps je bloque un 10 en valet. Euh, Ça peut être assez cool, donc ce genre de truc. Et du coup ici avec notre main, évidemment, on va bet en value. Donc je vais faire un sizing pas énorme, dans le sens où je veux faire un sizing assez médian, que j'aurais opté avec une range de bet fold également. Euh, donc ici, je crois que j'ai fait aux alentours de 80. Et bon, mon adversaire décide de rip push. Donc évidemment, on a un shove hyper facile ici. Il va showdown As, As, 8, 6. Donc je le crush complètement. En grosso modo, il joue qu'un As et un 7. Et c'est le 7 qui vient. Le 7 horrible qui vient turn. J'ai quand même des outs pour améliorer. Je joue les dames et les doublettes. Et bon, rien ne tombe. Donc celui-là, c'était le premier. Il était vraiment assez laid. Euh, Contre ce joueur-là, qui est un reg espagnol, assez bon. Donc la deuxième chose que je vais vous montrer, c'était plus avancé dans la session, sur une 400 cette fois-ci. Donc j'ouvre valet dame au roi, 9 de petites blindes. On a un open, un joueur sans bébé, j'ai aucun rite, c'est sur une incognito. Et on a un call. Si je pense qu'on peut faire les deux. Évidemment, si c'est double suité, je pense que je vais 3 bet 100%. Si avec 3 cœurs, je pense que c'est peut-être meilleur de défendre. On a quand même beaucoup de jouabilité avec cette main. Euh, on n'a pas forcément. Enfin, la range du cutoff est pas forcément extrêmement strong ici. Et notre main a pas mal de jouabilité. Si on se fait 4 bêtes, on va être très souvent contre les As, et on aura quand même une équité relative, enfin, tout à fait décente. Je pense que le 3 bet est ok, c'est une bonne main.
pour merger enfin, pour merger notre range de 3 bêtes et pouvoir toucher pas mal de boards. Euh, du coup, je décide de 3 bêtes. Je me fais call et le board est vraiment très intéressant parce que je fais nuts. C'est un board sur lequel je vais clairement avoir une range de check fold contre deux adversaires. Si j'ai deux as de roi ici, je vais tout le temps check fold. Donc ici, pour protéger ma range de check fold et pas me faire exploiter quand je vais check fold, les nombreuses fois où je vais le faire sur ce board, j'aime bien check. Avec des nuts, en plus j'ai un très bon nut ici, enfin, c'est vraiment un super spot qui t'a vraiment check ici pour trap et équilibrer nos ranges, c'est vraiment le bon spot pour le faire, on a vraiment une bonne main pour le faire avec un bon combo. Dans la mesure où on a un redraw enfin on peut redraw contre valet dame avec le roi, donc c'est-à-dire que si on fait le valet on va faire quinto dessus. C'est un board drive, c'est un board rainbow, donc il n'y a pas de flush draw, donc c'est pas comme si on allait laisser une tonne d'équité aux adversaires. Donc ça pose pas trop de problèmes de checker également de ce point de vue-là. Euh, qui plus est, donc ouais, voilà, donc pour toutes ces raisons-là, je pensais vraiment que le check était cool ici. En plus, le spot est assez... Enfin, est pas mal, puisqu'on est deux... Il y a deux joueurs qui parlent d'âme, donc je pense il y a souvent un des deux également qui va souvent prendre... euh, qui va tenter de barrer une fois en semi-bluff ou avec des mains que je vais complètement crush, genre des valets 7, des deux paires plus valets, genre 18 valets, des- peut-être des brolans, des choses comme ça. Donc je pense que c'est vraiment un spot vraiment cool pour check ici, pour toutes ces raisons-là. Parce qu'on est trois dans le coup, parce que c'est très important de balancer notre range. Pour toutes les fois, on va check fold sur un board pareil. Ça va vraiment arriver de nombreuses fois en PLO. Quand on a deux as, si on peut juste rien faire à part check fold ou de roi. Voilà. Et du coup, bon, je décide de check. On a vilain qui bet 160, donc il bet pot. On a vilain ici qui call 160. Donc vu l'argent au milieu, je pense que c'est ok de reshove directement. Euh, je pense pas, de toute façon, une fois que je vais check call ici, 160, enfin, clairement, ma range va pas être du tout être si weak que ça, donc je m'attends pas non plus à pouvoir le stacker si facilement sur la street suivante. Euh, En revanche, je peux avoir des mains avec lesquelles je vais avoir envie de check raise, genre si j'ai ce genre de main, ouais, si j'ai ce genre de 10 valet 9 peut-être. Peut-être que je vais avoir envie de check raise mes brolans. Si j'ai une main genre As, As 10, 10. Euh, Quoi, c'est pas une tonne de sens de check raise brelan ici, mais du coup, le truc en fait, enfin la considération, je pense ici, c'est surtout qu'on est hors de position, que ça va être difficile de lui prendre plus d'argent sur les streets suivantes. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'argent au milieu, il y a déjà 480 € au milieu. Euh, je, je pense que c'est ok de pot ici. J'aurais été en position, je pense que le call peut être meilleur. Euh, Dans la mesure où ici on va quand même assez souvent le faire fold, on va quand même représenter quand même pas mal de force qu'on va check raise pot ici. On aura quand même assez souvent le nut et ça va être assez difficile pour lui de trouver un call. Mais je pense que hors de position, ça va quand même être assez compliqué sur les straight suivantes de pouvoir extraire un max de value de notre main. Donc ici, considérant qu'il y avait vraiment suffisamment d'argent au milieu pour que vilain se sente commit avec une partie assez importante de sa range, je pense que check raise pot, enfin check raise, et bon après peu importe le montant ici, parce que je pense qu'on va jamais vraiment check raise, enfin on va jamais check raise fold ici, on a ce joueur qui se commit complètement, enfin ça n'aurait juste aucun sens. De trouver une range de bluff ici, ça paraît juste impossible. Donc ici j'ai juste décidé de poter, tout le monde a payé. J'étais vraiment très bien en équité. On avait ce joueur là qui est brillant, bon ce joueur là était drawing dead. Euh, à part les pick backdoor, mais bon, globalement il est drawing dead. Et ce joueur là je joue que les doublettes et je lui en bloque, je bloque un 9. On a ce joueur là qui bloque un 8, qui bloque le dernier 10. Enfin il a vraiment très peu d'out. Et malheureusement, il fait le 9, donc enfin, c'est vraiment assez sale. Je pense que j'ai vraiment joué la main de façon ok, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, voilà, le pot est assez gros pour une 400, et évidemment, il aurait fait plaisir, mais malheureusement, il est perdu. Et vraiment, ouais, on a vraiment une équité juste énorme contre trois joueurs. C'est vraiment dommage de perdre ce genre de pot en PLO, parce qu'on a vraiment rarement se retrouver dans un spot où je pense que je vais avoir 85% d'équité, peut-être non, peut-être pas quand même.
parce qu'il y avait pick backdoor et le doublette, mais doublette, on en bloque beaucoup. Je saurais pas dire, mais je pense que j'ai 75% d'équité facile à 3 ici. Et c'est vraiment un spot assez rare. On a vraiment envie de les gagner, parce que ça arrive vraiment rarement d'avoir autant d'argent au milieu, d'avoir autant d'équité. Mais bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu et c'est assez mal passé. La variance est assez folle à jeu, donc voilà, faut avoir les nerfs bien accrochés. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien, comme c'était le cas aujourd'hui. Voilà, c'était marqué en tout cas. Je fais plein de bises et je vous souhaite good luck au table. Ciao, ciao.